Avant, j'étais obligé de faire mes abdos sur ce tapis dégueulasse. Rien qu'en le regardant, j'avais mal à la nuque. Mais depuis que j'ai découvert l'arnaqueur 2000, seulement 999 $, il vous sera livré chez vous par un vieux chauve. Montez-le facilement en seulement 3 jours. Grâce à l'arnaqueur 2000, j'ai pu économiser et acheter cette magnifique plante. Mais ce n'est pas tout. Vous pourrez également calculer les angles d'un triangle isocèle grâce à votre cul. Ça y est les gars, on est lundi, vous êtes chez The Tom Sanders. Bienvenue dans ma chambre. Je sais que beaucoup d'entre vous sont de vrais gym rats, et pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui ne savent pas ce que c'est, cliquez ici. Et je sais aussi que certains d'entre vous sont tellement à fond dans la muscu qu'ils en oublient tout le reste. Après, je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut pas prendre au sérieux, c'est juste qu'il faut trouver le bon équilibre. C'est pourquoi cette semaine, on va se poser la question, est-ce qu'il faut faire passer la muscu avant tout le reste? Premièrement, dans votre vie, vous avez sûrement plein d'autres activités ou centres d'intérêt. Les études, un job, sortir avec vos potes, passer du temps avec votre famille et votre âme sœur. Qu'est-ce que tu parles de ma sœur? Mais non, j'ai dit âme sœur, c'est genre ma copine. Et si tu touches à ma sœur, je te défonce. Et ce sont toutes ces activités qui vont faire de vous quelqu'un d'heureux et d'accompli. Il ne faut pas oublier que la muscu est un sport très individuel et narcissique. Donc pour le pratiquer à haut niveau, vous devrez sûrement vous isoler et vous concentrer que sur votre personne. Ça veut non seulement dire que vous êtes sérieux dans ce que vous faites, et ça c'est bien, mais ça veut aussi dire que vous êtes peut-être en train de vous enfermer sur vous-même, ou peut-être pire, vous couper du monde. Sans parler que si vous décidez de prendre le chemin des stéroïdes... Oh! T'es malade? Ça risque également de changer votre comportement et d'altérer vos relations avec les gens. Et d'un coup, vous allez vous rendre compte que vous êtes éloigné de vos proches et que vos amis sont saoulés de vous entendre tout le temps parler de gym, de poulet et de riz. À table! J'arrive, maman! Donc, pour éviter tout ça, vous devez connaître les signes qui montrent que vous êtes trop à fond dans la muscu. 1. Des amis vous invitent à manger chez eux et vous vous ramenez avec votre Tupperware. 2. Votre copine vous dit qu'elle a la maison pour elle toute seule ce soir, mais vous refusez parce que ce soir on est lundi et que lundi c'est les becs. Les becs. Les becs. 3. On est samedi soir, un de vos potes vous appelle et vous dit de le rejoindre au bar, mais vous lui répondez que vous avez déjà réservé à votre bar préféré pour une séance de squat. Ouais bon, pas comme ça par contre. Un patron vous appelle pour vous proposer un entretien d'embauche mardi à 13h. Et vous lui demandez si c'est possible de repousser l'entretien à 15h, parce qu'à 13h, vous avez déjà prévu un repas. Si c'est votre cas, mettez les choses en perspective. Si votre but dans la vie n'est pas de devenir Mister Olympia, ne sacrifiez pas tout pour la muscu, parce que vous allez le regretter un jour. Il faut que la muscu reste un plaisir et ne devienne pas une obsession. Le problème, c'est que quand on commence à voir des résultats, ça peut vite devenir addictif. Et bien sûr que les gens ne comprennent pas notre passion. Vous avez sûrement déjà entendu dire que vous y passez trop de temps, que ça sert à rien, que quand vous arrêterez, vos muscles vont pendre. Ah ouais? Et toi, c'est ta connerie qui pend? Et en plus de ça, c'est une passion qui prend énormément de temps. Parce qu'il n'y a pas que l'entraînement. Il y a la préparation de tous les repas, les manger, votre cardio, votre sommeil, etc. Je sais bien que c'est pas facile de faire rentrer tout ça dans une journée. Vous allez devoir vous organiser et planifier vos différentes activités du lendemain. Alors si vous êtes sérieux toute la semaine au niveau de vos repas, de votre entraînement, il n'y a aucun souci à sortir pour se changer les idées, au contraire. Mais ça va être à vous de trouver le moyen de tout faire fonctionner ensemble. Et si vous n'avez pas assez d'heures dans une journée pour faire tout ce que vous avez à faire, comme dirait Arnold, dormez plus vite. Mais n'oublions pas le problème de la copine. Ah oui, parce que vous pouvez être presque sûr qu'elle sera contre votre passion et qu'elle dira que vous la délaissez. Mais ce sont les mêmes filles qui like tous les mecs avec des physiques de dieu grec sur Instagram. Mais dès qu'elles sortent avec un mec passionné de muscu, eh ben, elles font que de se plaindre parce qu'ils pensent qu'à son physique. Alors les filles, il faudrait savoir. Donc s'il vous plaît les gars, ne négligez pas votre copine. Parce que sinon vous pouvez être sûr qu'elle va appeler l'émission Confession Bidon pour témoigner. De toute façon je le vois, mon mec il me regarde plus comme avant. Il me délaisse pour sa connerie de muscu. Et j'ai l'impression que même Tom Hanks dans le film Seul au monde, il se sentait moins seul que moi. Eh mademoiselle, quel âge t'appelles? Tout ça pour vous dire, n'en arrivez pas jusque là. Pour résumer, peu importe votre passion, lancez-vous à fond, mais ne négligez jamais votre entourage, parce que pour réussir, vous devez être bien entouré. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Pour revoir la dernière vidéo sur ce qu'il faut surtout pas faire au gym, c'est ici, et pour vous inscrire, c'est par là.